Lagos, au Nigeria, la ville la plus peuplée d'Afrique, est le foyer d'une industrie florissante de la beauté et des cosmétiques. Mais sous cette belle apparence, il y a le côté moins glamour de l'industrie capillaire, au point de pousser certaines femmes au bord du désespoir. L'industrie capillaire, des affaires en plein essor dans le monde entier, en particulier ici, en Afrique. Mais dans leur quête pour avoir plus de cheveux, certaines femmes perdent le peu qu'elles ont déjà. Je suis ici à Lagos pour rencontrer des femmes qui ont tout vu en matière de perte de cheveux. Une des principales causes de la perte de cheveux chez les Africaines est l'alopécie de traction. Elle se produit lorsque les cheveux sont tirés avec force par des tresses, des tissages et autres coiffures qui provoquent une tension sur le cuir chevelu. Et pour certaines, comme cette femme qui ne veut pas être identifiée, le problème peut être embarrassant. J'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux en grandissant, comme coller ou coudre des tissages. J'ai fait des minuscules tresses qui enlèvent tout simplement les cheveux depuis la racine. J'appelle ça un peigne chauffant. On l'utilise pour lisser les cheveux frisés. Vous savez, parfois, vous voulez sortir et les cheveux au bord du front sont crépus et forment comme une couche. Vous mettez une noisette de produit chimique juste pendant 5 minutes pour les lisser et les rincer. Vous savez, après le produit chimique brûle et la chaleur qui vient du fer fait peler le cuir chevelu. Chinwe n'a pas toujours eu d'aussi beaux cheveux. J'ai eu de très mauvaises expériences avec les défrisants, les tissages, les tresses. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai donc commencé à remarquer que mes cheveux se cassaient d'abord au niveau de ma nuque. Un jour, j'ai remarqué que j'avais perdu presque tous mes cheveux. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Je me demandais ce qui s'était passé et comment je pouvais les récupérer parce que je commençais à me sentir mal à l'aise. Et puis j'ai commencé à porter des foulards pour le couvrir et des perruques pour couvrir mes cheveux parce que je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai commencé à devenir chauve et je n'arrêtais pas de gratter mon cuir chevelu. Les cheveux ne poussaient plus et ça m'inquiétait. Mais ici, c'est manquer de féminité que de se promener avec une tête sans cheveux. Ça allait si mal qu'il n'y avait plus les cheveux devant. Alors, à un moment donné, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose. Tous ces produits peuvent causer une alopécie de traction qui, dans le pire des cas, peut nécessiter une greffe de cheveux. J'ai rencontré un groupe de femmes à Lagos pour discuter des différents soins capillaires pratiqués par les Africaines. Je suis coiffeuse depuis 1997. Et quand j'étais en apprentissage, on nous disait que les cheveux noirs étaient durs et que pour les coiffer, il fallait juste les défriser. C'est comme ça. Mis à part les défrisants, le collage peut aussi être responsable de la chute des cheveux. Chinwe a été témoin des dégâts que causent certaines colles sur le cuir chevelu d'une amie. La technique consiste à coller la perruque sur les cheveux pour la porter comme une casquette. Mais quand elle a enlevé la perruque, tous ses cheveux avaient disparu. Non, le problème c'est que vous avez des femmes avec des cheveux qui utilisent cette technique qui était destinée aux femmes sans cheveux. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elles n'auront plus de cheveux. La première chose que vous devriez faire quand vous avez un problème de perte de cheveux est d'examiner vos follicules pileux. Sont-ils récupérables? Sont-ils actifs? Parce qu'une fois que quelque chose est mort, c'est fini. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet, à moins d'opter pour la voie chirurgicale et de subir une greffe de cheveux. J'ai parlé à un chirurgien spécialisé en transplantation capillaire pour en savoir plus sur la procédure. Dans les cas extrêmes, certaines femmes ont recours à la transplantation capillaire. Le docteur Tunde leur vient en aide et nous explique en quoi consiste la procédure avant de faire quelques recommandations. C'est commun ici en Afrique, l'alopécie de traction. Elle est courante à cause des pratiques dans lesquelles les femmes s'impliquent.
Tresses serrées, tissage serré, ce sont des choses que les femmes ont faites au fil des ans. Donc lorsqu'elles arrivent avec un problème et qu'elles viennent vers moi dans l'espoir d'obtenir une solution, ma préoccupation réelle est « j'espère que je peux régler le problème de cette femme ». Il y a parfois des problèmes de perte de cheveux et je sais que je ne peux pas les régler, c'est impossible. Et ça fait vraiment mal quand je sais que je ne peux rien faire pour soigner leurs cheveux. Ça fait vraiment, vraiment mal. Attention, les images que vous allez voir pourraient en choquer certains. Âme sensible, s'abstenir. Une greffe de cheveux se déroule en 3 phases. Première étape, la récolte des follicules pileux à l'arrière de la tête du patient, où les cheveux ont tendance à être plus volumineux et plus épais. Les follicules pileux sont alors soigneusement séparés lors d'un processus qui peut prendre jusqu'à 4 heures. Enfin, les follicules sélectionnés sont implantés un par un sur la zone affectée. En cas de chute extrême, on peut implanter jusqu'à 2500 follicules pileux. Does this hurt? No? Honnêtement, j'essaie parfois de cacher ma propre surprise et, dans certains cas, j'ai demandé à certaines de ces dames « Pourquoi avez-vous permis qu'on fasse cela à vos cheveux? Pourquoi êtes-vous allé si loin? Qu'est-il arrivé à vos cheveux ?» Ça me touche en fait. Je m'inquiète parce que je sais que l'estime de soi de la femme est en jeu. Là, je pense déjà toutes les compétences que j'ai acquises au fil des ans, toute l'éducation, toutes les informations que j'ai lues dans les livres, j'essaie de les mettre ensemble. Comment puis-je résoudre ce problème de perte de cheveux chez cette dame en particulier? Malgré les risques de perte de cheveux et ceux associés à la chirurgie, au moins une patiente greffée se dit satisfaite des résultats. Donc toute cette partie n'avait pas de cheveux. Oui, il n'y avait pas de cheveux sur toute cette partie. Je vois une forme ici, donc tout ça n'était que de la peau, comme ici. Oui. Mais il y a des cheveux maintenant. Les experts recommandent une période de repos entre les coiffures où les cheveux ne sont pas manipulés. Cependant, en cas de chute extrême, une greffe de cheveux peut être recommandée. Quand je suis au salon de coiffure, j'insiste toujours. Ne tirez pas sur mes cheveux, ne serrez pas, ne tirez pas. Donc je m'assure toujours que les tresses ne sont pas trop serrées et que la coiffeuse ne me coiffe pas avec trop de force. La beauté n'a certainement pas besoin d'être associée à la douleur. D'ailleurs, nos dames portent un toast aux cheveux sains avec un verre de jus de pomme. Quoi de mieux pour la santé?